Le maire de Joué-les-Tours persiste et signe. Nous vous en parlions en début de semaine. Philippe Le Breton a apposé au fronton de l'hôtel de ville le mot laïcité à la suite de la célèbre devise liberté, égalité et fraternité. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Philippe Le Breton. Une chose est sûre, l'affaire est médiatisée dans toute la France. Joué-les-Tours est vraiment connu en France ? Je crois que ça a contribué à faire connaître la commune, mais je dois vous avouer que je ne pensais pas qu'il y aurait un tel buzz médiatique autour de cette initiative. Sérieusement, est-ce que c'est un coup médiatique ou c'est un vrai coup de gueule? Non, c'est un coup de gueule et la volonté de rappeler un symbole fort. Vous savez, je crois que la République, elle a toujours vécu par la réaffirmation d'un certain nombre de principes, et la laïcité me paraissait devoir l'être parce que je trouve que le fait religieux, et quelle que soit la religion, était trop présent et demeure trop présent dans le débat national. On a eu, vous savez, il y a très longtemps que je réfléchis à tout cela. À chaque cérémonie du 14 juillet, j'ai toujours précisé qu'il y avait une devise républicaine au fronton de l'hôtel de ville et que je rajoutais à cette devise républicaine la valeur de la laïcité. Parce que c'est la meilleure façon de respecter la liberté de conscience et l'égalité de traitement. C'est quelque chose qui est le ciment profond et qui donne du sens aux trois autres mots qui sont la devise de la République. Alors vous avez été très virulent lors du dévoilement de la plaque. Dans vos propos, vous parliez d'islamistes intégristes qui attaquaient la République. Vous maintenez ces propos? Je parlais également, ça a été insuffisamment rappelé, de la tradition de servir du poisson le vendredi dans les restaurations scolaires. Donc c'est pas tourné contre une religion. Je dis que toute forme de religion doit être respectée, mais qu'elle fait partie de la sphère privée. Pour vivre ensemble, parce que c'est ça. Moi je suis un homme de gauche. Comment vit-on ensemble? En se respectant. Et la meilleure façon de se respecter, c'est de respecter la liberté individuelle de conscience avec des sphères privées et puis la sphère publique. Et actuellement, je pense que dans le débat un peu nauséabond qui a été ouvert par la droite sur l'identité nationale, on a bien senti que ce débat allait aller vers une communauté. C'est pas du tout le sens de la démarche que j'ai faite. Au contraire, pour respecter toutes les communautés, la laïcité est le meilleur des principes. Le préfet d'Indre-et-Loire, Joël Philippe, vous demande de retirer ce mot. Est-ce que vous allez le faire? D'abord, je dis que le préfet est le préfet du gouvernement et non pas le représentant de la loi. Ce n'est pas le préfet qui dit le droit, c'est le tribunal. Donc il m'a fait une lettre d'observation. Ce que je vais faire déjà, puisque j'ai un conseil municipal le 8 mars, c'est en entrée de conseil municipal proposer une double délibération au conseil municipal. Et en fonction de ça, je verrai. La première délibération, ce sera de poser symboliquement une plaque à l'entrée de la mairie qui rappellera l'article 1er de la Constitution française. La République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et deuxième initiative, mettre sur le fronton de chaque école publique, avec le nom de l'école. Et en fonction de la teneur du débat, je verrai s'il faut ou pas enlever la laïcité. Parce que c'est pas une question de droit. C'est pas une question de droit. C'est simplement une question de valeur et de symbole. La symbolique est beaucoup plus forte que le droit. Donc quand on me dit que je suis un hors-la-loi, je dis simplement qu'il y a d'autres communes qui ont pris des initiatives, certaines qui sont inscrites dans l'histoire, dans leur histoire, et que je n'ai pas tordu la devise de la République, car je n'ai pas ajouté à la suite liberté, égalité, fraternité. La laïcité se trouve en dessous. Voilà. Donc la devise demeure telle qu'elle est. Mais je crois que l'important, c'est de ne pas tomber dans une polémique juridique. C'est pas ça l'important. C'est de poser sur le fond le débat de la laïcité. Je suis en train de préparer, je vous le dis, c'est une information que je vous livre, une vaste conférence. Je fais venir à Joué-les-Tours M. Pénarouis, qui est professeur à Sciences Po Paris, qui est agrégé de philosophie et qui est le grand spécialiste de la laïcité en France et qui viendra à Joué-les-Tours faire une conférence. Merci beaucoup Philippe Le Breton. Donc on en reparlera de cette histoire. Merci beaucoup.